Les groupes socialistes apparentés de l'Assemblée nationale et du Sénat ont annoncé, avant les vacances de Noël, prendre l'initiative d'une proposition de loi visant à la mise en place d'un référendum d'initiative partagée sur le rétablissement de l'ISF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un référendum qui est à l'initiative de 185 parlementaires, députés ou sénateurs, qui, une fois ses signatures acquises, obtient le soutien de 4,5 millions d'électeurs pour soumettre à référendum la question du rétablissement de l'ISF. Voilà l'initiative que nous prenons et à partir de lundi, nous lançons une plateforme nationale qui permettra d'éclairer les citoyens sur cette démarche qui est à la confluence de deux revendications importantes, celle de la justice fiscale et celle de la participation citoyenne. Donc, le référendum d'initiative partagée, ça existe depuis 2008. Les modalités ont été finalisées en 2013. Et donc, comme l'a dit Boris Vallaud, il faut un cinquième de parlementaires et 10% du corps électoral. Donc, il nous faut effectivement réunir un cinquième de parlementaires, 185 parlementaires, autour de cette proposition. Et notre perspective, c'est d'essayer de rassembler un maximum de monde, parce que l'ensemble des groupes de gauche ne suffisent pas, mais nous pensons que la perspective, et nous pensons également que le sujet de l'USF eh bien, va permettre de mobiliser le nombre de parlementaires requis pour que nous puissions ensuite soumettre cette question aux citoyens. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la participation. Encore une fois, il faut que cette démarche, elle soit visible et elle soit connue. Et il faut aussi que les citoyens puissent, et c'est normal, demander des comptes à leurs parlementaires. Et si, pour les citoyens, eh bien, ce sujet, comme nous le pensons, est un sujet important, ils peuvent demander à leurs parlementaires d'apposer sa signature derrière ce projet pour que nous atteignions ce seuil des 185. L'idée, c'est simplement de dire aux gens, mais voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous voulons faire pour le rétablissement de l'ISF. Si vous y tenez, demandez à votre parlementaire de se prononcer, demandez-lui de participer pour que vous, après, vous-même, vous ayez la parole. C'est bien un partage des responsabilités entre les parlementaires d'une part et les citoyens d'autre part. Mais les citoyens, au départ, peuvent tout de suite même mettre la pression sur leur élu national. La fin de l'ISF qui a été prononcée, fait déjà 2 ans, a marqué le début d'une politique particulièrement inégalitaire de ce gouvernement. C'est vraiment une symbolique forte. Nous avons, quand je dis nous, c'est le Parti socialiste, nous avons combattu la fin de l'ISF et les cadeaux fiscaux qui étaient faits aux plus nantis de ce pays. Donc ça nous paraissait être le point de départ de cette, comment dire, de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire rétablir une justice fiscale dans ce pays pour pouvoir rétablir une justice sociale. La procédure est exigeante, ça nous le savons, mais nous sommes déterminés parce qu'elle nous paraît répondre aux préoccupations de notre temps, de demande de participation, de demande de justice fiscale et sociale. Nous espérons bien pouvoir faire assez vite le décompte des parlementaires qui soutiennent cette initiative. Et chacun sera mis devant ses responsabilités. D'ailleurs, qu'il soit pour ou contre l'ISF, parce qu'on peut imaginer que des parlementaires de la majorité aient envie d'accorder aux Français ce débat pour défendre les choix qu'ils ont faits. Et au fond, ce serait à leur honneur. Et ensuite, il y a aux citoyens qui ont formulé un certain nombre de demandes à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais bien avant déjà, à travers le sentiment qui a été de plus en plus partagé, que nous avions un gouvernement et un président qui était le président des riches, d'un peu plus de justice, et donc nous pensons qu'il est possible, dans un délai raisonnable, puisque une fois que nous avons les signatures des parlementaires, que le Conseil constitutionnel a approuvé la proposition de loi, nous avons 9 mois pour récolter ces signatures.
c'est un maximum. Nous espérons qu'une dynamique vertueuse et un optimisme partagé nous conduisent à aller plus vite et aller aussi haut que cela. L'outil est disponible et il sera éventuellement suivi d'une véritable décision. C'est la différence fondamentale avec le débat qui est proposé par l'exécutif et le président de la République. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Là, très concrètement, il y a une possibilité de se saisir d'un outil pour avoir un effet immédiat ou dans un temps en tout cas raisonnable, c'est la remise en place de l'ISF. Donc il y a des outils qui existent, nous nous en sommes saisis et nous espérons bien pouvoir aboutir parce qu'il nous semble, encore une fois, qu'il faut que cette mesure symbolique que représente l'ISF, symbolique et également terre à terre, parce que c'est aussi 4 milliards d'argent public qu'il s'agit de retrouver, eh bien nous espérons tout simplement que nous pourrons aboutir, loin d'un débat qui sera éventuellement intéressant, éventuellement utile, mais encore une fois dont on ne sait pas sur quoi il va déboucher. Nous, on considère qu'on ne peut pas poser le débat dans les termes qui ont été ceux du gouvernement. Vous voulez moins d'impôts, vous aurez moins de services publics. Vous voulez plus de protection de l'environnement, plus de transition écologique, vous aurez plus d'impôts. On pense qu'en réalité, il faut se poser la question de la prise en compte de la capacité de chacun à contribuer à la solidarité nationale. Alléger les taxes et les impôts de ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts et augmenter les impôts de ceux qui n'ont pas besoin de l'argent qui leur a été rendu par le gouvernement. Et vous voyez, cette crise des Gilets jaunes est en fait une triple crise. Une crise sociale, question du pouvoir d'achat, une crise écologique, parce que personne ne veut être un oublié de la transition écologique, et puis une crise démocratique. Et donc nous, on souhaite que ce soit sur ces trois terrains que les questions, que le grand débat qui va se lancer puisse porter. Celui de la justice, celui de la dimension sociale, de l'écologie. Mesurez bien que c'est une question sociale, puisque les 10% de Français les plus riches ont une empreinte carbone 20 fois supérieure aux 10% des Français les plus pauvres. Vous voyez bien, si nous devons changer les comportements pour servir la question de la transition écologique qui s'impose à nous, qui est une urgence, qui n'est pas la question de demain, mais qui est la question d'aujourd'hui, eh bien on voit bien où les efforts doivent se porter au premier chef. Je voudrais juste que pendant cette année, mon pays soit moins abîmé qu'il ne l'est actuellement. Je voudrais juste qu'on arrive, et notamment le gouvernement, à prendre la mesure des défis qui sont devant nous et non pas derrière nous. Je voudrais juste, en gros, qu'on arrête de mettre en place des politiques néolibérales qui ont échoué dans l'ensemble des pays dans lesquels elles ont été appliquées et qu'on se tourne vers ce qui doit être notre avenir commun, une transition écologique et sociale et une justice pour tous. Parce que c'est, après tout, ce qui fait ce que nous sommes en tant que Français. Et il y a liberté, égalité, fraternité, et je voudrais bien que la liberté, c'est important, la liberté d'entreprise, c'est sans doute important, mais l'égalité et la fraternité, c'est ce qui est au cœur du pacte républicain. Et je pense qu'il serait nécessaire pour le président de la République et son gouvernement de ne pas l'oublier. Ça ne sera pas très différent pour moi. Moi, je souhaiterais que 2019 soit l'année où les Français réapprennent à se parler, réapprennent à se côtoyer, réapprennent à se supporter. Parce que la fracture, moi, je la trouve absolument terrible en ce moment, avec des Français qui se rejettent les uns les autres, qui regardent toujours à côté ce qui se fait ce qu'ils trouvent critiquable, et qui ont de moins en moins, me semble-t-il, le sens de l'intérêt commun. Et je le regrette terriblement. Je pense que nous en sommes tous responsables, je ne jette la pierre à personne. Et donc, pour moi, 2009, si ça pouvait être l'année où tout le monde pose ses différences et réaccepte de parler
à son voisin, et réaccepte de discuter et d'échanger des points de vue qui peuvent être différents, mais pour trouver les moyens du bien vivre ensemble, ça serait bien. Et je pense que le gouvernement, et en particulier le président de la République, doivent contribuer fortement à ça, en changeant la méthode, en changeant le discours et en changeant d'attitude vis-à-vis des Français, notamment des plus modestes. Bon, déjà, note d'optimisme, je suis parfaitement d'accord avec mes deux collègues parlementaires. Oui, on démarre bien cette année, mais c'est quand même le cas. Non, très simplement, moi, des vœux, j'allais dire, de prospérité pour les Français qui ont vu leur pouvoir d'achat attaqué comme jamais. Et finalement, c'est eux-mêmes qui desserrent aujourd'hui les taux. Des vœux de concorde, en effet, que les gens réapprennent à vivre ensemble. Et c'est d'une certaine manière ce qu'ils ont appris de façon inattendue en cette fin d'année. Et puis des vœux de fraternité. Parce que, au fond, c'est ça le ciment de notre société. Se préoccuper de son prochain, vivre ensemble, avoir des lieux où l'on défend la mixité. Et pour 2019, je dirais que le mot d'ordre, ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de vivre, que les gens puissent construire leur vie, servir leurs projets, ceux de leurs enfants, espérer une vie meilleure pour eux-mêmes que celle de leurs parents, pour leurs enfants, meilleure que eux-mêmes, au fond, qu'on retrouve tous ensemble, cette envie de gagner ensemble.